C'est une citadelle, une forteresse imprenable, imposante, impressionnante, à l'épreuve des siècles. La cathédrale Sainte-Cécile trône au cœur d'Albi et projette son ombre protectrice sur la ville. Le matin, le soleil du printemps caresse la brique, il la fait rougir. C'est l'heure d'Estella. Bonjour les garçons. Bonjour Estella. Comment va ce matin? À Sainte-Cécile, Estella est plus qu'une secrétaire. C'est toujours à elle qu'on s'adresse quand le bon Dieu ou le Père Paul ne sont pas disponibles. Bon, je t'apporte ça. Alors parfois, elle a besoin de se retrouver, seule. Là, c'est un coin un peu, pas privé, mais pour les gens qui viennent se recueillir. Et du coup, c'est vrai qu'on est dans une petite bulle, une havre de paix, on y est bien. Voici les premiers visiteurs, comme attirés par la musique qui s'échappe des grandes orgues. Frédéric l'organiste est un homme heureux, heureux de faire vivre cette cathédrale qui le fait rêver depuis l'enfance. C'est lui qui donne le ton des messes. Tout en douceur, ou bien fortissimo. On entend tout ce que... En fait, je me dis, c'est moi qui viens de faire ça. C'est prodigieux. L'orgue monumental a été réalisé en 1736. Avec ses 5 claviers, Frédéric est le chef d'un orchestre de 4000 musiciens, 4000 tuyaux disposés derrière le buffet. Frédéric est un privilégié. La cathédrale, il l'embrasse d'un seul regard, déambulant dans les galeries qui surplombent la nef. Il aime Sainte-Cécile car elle renferme une partie de son histoire. J'y ai même trouvé ma femme et voilà. On s'est rencontrés à la tribune de l'orgue et on s'est mariés dans le grand chœur. Depuis ces galeries, on est aux premières loges pour admirer la voûte, l'œuvre d'artistes italiens de la Renaissance. Des peintures aux couleurs lumineuses qui tranchent avec la fresque sombre et tourmentée qui domine l'autel, le jugement dernier et les 7 péchés capitaux. Vous avez donc cette partie de l'humanité qui descend en enfer, tandis que l'autre partie de l'humanité qui monte vers le paradis. C'est une bande dessinée très violente. C'est une invitation très forte, en fait, à se convertir. Voilà, avec le langage de l'époque, très caricatural. L'heure des vêpres approche. Dans le grand chœur, répétition de la chorale de Sainte-Cécile. Trop la tête dans la partition, quand même. Parce que du coup, je suis sur le qui-vive en train de... Pour Christine, la chef de chœur, le lieu est forcément propice au chant liturgique. La richesse des ornements de la salle des stalles et ses 70 angelots est pour elle une inspiration. Celle-ci, ces deux, je trouve le regard comme une invitation à venir un peu prier, se recueillir. La musique s'élève du grand chœur, Jean-Fabrice aussi. Il est le régisseur de Sainte-Cécile. Pour faire ce métier, il faut avoir les clés de la cathédrale et surtout de bons mollets. 365 marches pour atteindre le sommet du donjon haut de 78 mètres. Une pose s'impose sur le toit. À nos pieds, le vieil Albi et tout le périmètre classé à l'UNESCO. Le palais de la Berbie, le quartier de Castelvielle. C'est comme une île. On est au-dessus du bruit et quelque part, ces cathédrales, elles sont faites pour aller vers Dieu. On va essayer d'aller le plus haut possible. Et là, on est un peu plus en hauteur. La cathédrale Sainte-Cécile est un coffre-fort. Chacun y renferme une part de soi. Pour Frédéric, Estella, Christine ou le Père Paul, c'est un mariage, un baptême, une communion, une partie de leur vie.